cette troisième soirée. Tu nous réserves des bénédictions inestimables et nous nous attendons à toi. Nous considérons ces 2 premiers jours comme le temps de sémence et nous croyons qu'à partir de maintenant jusqu'à la fin, nous allons moissonner. Au nom de Jésus, Seigneur, je ramène toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit d'être avec chacun. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir cette semence de la parole. Puisse-t-elle porter du fruit en abondance. Un grain donne 100, 60, 30. Qu'il en soit ainsi pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit exalté. Je suis dans la joie d'être là ce soir pour partager autour de ce thème « Sémailles et moissons ne cesseront point ». Et hier, nous avons appliqué ce thème aux prémices, aux dîmes et aux offrandes. C'est Dieu qui a voulu instituer cela afin que nous puissions manifester la bénédiction qu'il nous a accordée dans bien des domaines et particulièrement sur le plan financier. Il dit tant que la terre subsistera, sémailles et moissons ne cesseront point. Nous devons prendre très au sérieux ce que Dieu nous demande dans les prémices, dans les dîmes et dans les offrandes. L'économie du royaume des cieux ne fonctionne pas comme les autres économies. La richesse dans le royaume des cieux, elle est différente de la richesse dans le monde. Si dans le monde, être riche, c'est amasser, amasser, amasser sans rien donner, dans le royaume des cieux, c'est différent. Et riche, c'est celui qui donne. Parce que c'est Dieu qui multiplie. Dieu fera toujours en sorte que nous puissions, à chaque fois que nous allons donner, qu'il puisse nous redonner cela multiplié. Il ne permettra jamais que nous puissions dire que nous lui avons beaucoup donné et que lui n'a rien donné. Et ces principes-là marchent. Ces principes-là font la distinction dans la vie de ceux qui s'y appliquent et de ceux qui ne s'y appliquent pas. Très important. Et aujourd'hui, nous voulons poursuivre. Si nous avons compris ces 3 principes, des prémices, des dîmes et des offrandes, il est vrai que hier, on n'est pas entré en profondeur sur les offrandes. À chaque fois que je préparais, je voyais encore des notions, des enseignements la connaissance qui augmentait. Donc, nous n'avons pas pu aborder cela en profondeur, mais nous croyons que le Seigneur a pu saisir nos cœurs. Genèse 1, 26 à 28, Genèse 8, 22, Isaïe 5, 1 à 7. Nous toucherons à cela à la conclusion, mais j'ai bien voulu quand même qu'on puisse lire. Genèse 1, 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, c'est-à-dire l'homme et la femme. Il ne bénit pas seulement l'homme. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Isaïe 5, 1 à 7, qui nous servira de conclusion en ce soir. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua les sols, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa
aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Verset 7. Quelle est cette vigne? La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. C'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré, pour la troisième fois, on utilise le verbe espérer. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Amen. Sémailles et moissons ne passeront point. Aujourd'hui, nous voulons partager sur les 4 dimensions de la domination. C'est juste une introduction, on touchera une seule dimension de la domination. Partons de Genèse 1, 26 à 28. Pour que nous puissions permettre au sémail et à la moisson de ne pas cesser, nous devons appliquer les 4 dimensions de la domination ou du mandat que l'homme a reçu de la part de Dieu. Faisons l'homme à notre image pour dominer. C'est ce que Dieu dit. Ce texte de Genèse 1 nous montre déjà que l'homme ne s'est pas créé lui-même. C'est Dieu qui a créé l'homme. Faisons l'homme à notre image. Souvent, nous nous comportons comme si on s'était créé soi-même. Nous-mêmes. L'homme a été créé par Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et une image est le reflet de quelque chose. Si tu vois mon image sur la photo, c'est moi et ce n'est pas moi. N'est-ce pas? L'homme est créé à l'image de Dieu, mais l'homme n'est pas Dieu. Il a été créé à son image. Quand il parle ici de l'image, il est en train de dire que l'homme a certaines qualités qui ressemblent à Dieu. Et ces qualités-là, les autres créatures n'en ont pas. Et dans l'image de Dieu, dans l'homme, nous avons la domination, le règne sur le reste de la création. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il puisse dominer sur la femme. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il puisse dominer sur ses semblables. Et quand il dit qu'il domine au pluriel, qu'il domine, le péché a fait en sorte que l'homme puisse toucher à l'image de Dieu qui était en lui. Le péché a fait en sorte que l'image de Dieu dans l'homme ne soit plus manifeste comme Dieu l'avait dans sa pensée. L'image était devenue faible. Mais il reste quand même celui qui ne connaît pas le Seigneur, une petite image de Dieu. La chute d'Adam n'a pas détruit totalement l'image de Dieu en l'homme. Pourquoi? Parce que dans Genèse 9, après la sortie de l'arche, Dieu dit à Noé que je redemanderai le sang de l'homme à l'homme qui met un terme à la vie de son semblable. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Heureusement, il y a ce texte. Il y a un minimum de l'image de Dieu. Mais c'est à la nouvelle naissance que nous manifestons pleinement l'image de Dieu. Éphésiens 4, verset 24 nous dit que nous devons revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice
et une sainteté que produit la vérité. Colossiens 3, 9 à 10. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Peu de mensonges, vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau, l'homme né de nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. On se renouvelle dans la connaissance selon l'image de Dieu qui nous a créés. Ces deux textes se réfèrent à l'œuvre de Jésus-Christ, qui vient restaurer l'image juste que l'homme avait perdue à cause du péché. Créons, faisons l'homme à notre image. La grande révélation de Genèse chapitre 1 est qu'il existe un Dieu. Genèse 1, verset 1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quelqu'un a dit qu'il y a aussi Genèse 1, le verset 0. Au commencement, Dieu. Ce n'était pas l'atome, ce n'était pas le singe qui a évolué, non. Au commencement, c'était Dieu. Ce n'était pas la science. Au commencement, Dieu. Genèse 1, le verset 0. Et la grande révélation de Genèse 1 est qu'il existe un Dieu et qu'au travers de lui, toutes choses ont été créées. Ce Dieu-là, c'est le Dieu créateur, Elohim, qui est capable de créer à partir de rien. Et c'est comme cela que Abraham, le père de la foi, l'a connu. Romains 4, 16 à 17, que nous avons lu hier, nous dit, Abraham est notre père à tous. Comme cela est d'ailleurs écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il peut créer à partir de rien. Donc même si on te dit dans ta famille, même si tu dis à toi-même tu n'es rien, Dieu n'a pas peur de cette déclaration-là. Il peut créer à partir de rien. Et Dieu, il crée l'homme afin qu'il puisse vivre, je pourrais dire, dans deux environnements. Il a formé l'homme de la poussière et l'homme, il peut vivre dans l'environnement physique, dans l'environnement terrestre, dans ce monde terrestre. Mais il vient aussi souffler sur l'homme et l'homme devient un être vivant. L'homme est appelé aussi à vivre dans l'environnement spirituel. Il a la capacité de vivre dans ces deux environnements, dans ces deux mondes. L'homme est un être spirituel. Il n'est pas que physique. Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Et la domination devient alors une mission bénie. On nous dit qu'il domine sur les poissons des mers, Genèse 1, verset 26, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dominer ici veut dire gouverner, exercer le règne, qu'il gouverne. Et psaume 8, 4 à 7, le psalmiste David nous dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu le considères, pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. C'est lui qui doit gouverner, c'est lui qui doit contrôler. Tu lui as donné la domination sur les ouvrages de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Tout mis sous ses pieds. Et il s'agit d'une domination responsable. Nous aurons même à rendre compte de l'environnement qui nous a été confié. Nous rendrons compte de l'environnement au ciel. Une fois, j'ai lu un article qui parlait du réchauffement climatique. Je me suis rendu compte que c'est sérieux. Je ne fais pas la promotion, la pub de ces différentes agences, mais je me suis rendu compte combien l'homme a détruit la planète. Et certaines prévisions sont vraies. Certaines parties du monde risquent de disparaître. Tout cela à cause de la cupidité de l'homme. Qu'il domine. Après avoir déclaré cela, au verset 28 de Genèse 1, il est dit Dieu les bénit.
Encore la bénédiction. Dieu, il dit qu'ils doivent dominer, mais il leur donne une capacité pour dominer, la bénédiction. Je prie que vous réalisiez que vous êtes bénis. Pendant longtemps, vous avez considéré que vous étiez maudits. Dieu, il crée l'homme, il le bénit. Noé sort de l'arche, il le bénit. Il passe son temps à bénir. La bénédiction, c'est l'autorité et la puissance de Dieu agissant dans la vie de l'homme. C'est ça la bénédiction. L'autorité et la puissance de Dieu agissant dans la vie de l'homme pour qu'il réalise les exploits. Dieu les bénit. En les bénissant, il est en train de dire, vous avez aussi la puissance pour créer. La bénédiction, c'est la puissance créatrice. La malédiction, c'est une puissance qui détruit. Elle est différente de la bénédiction. La domination, la mission que Dieu donne à l'homme, est une mission bénie. Et nous voulons voir la domination, une mission à 4 dimensions. Et comme je le disais, on ne touchera qu'à une seule dimension. Et nous allons prier. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Pour réaliser cette mission de domination, l'homme a reçu l'ordre d'être fécond, de multiplier, de remplir et d'assujettir. Il n'a pas dit, s'il vous plaît, soyez féconds. Il dit, sois fécond, soyez fécond. La domination est ce à quoi Dieu vous a destiné. Et tout accomplissement divin, nous le verrons dans la Bible, exige toujours un processus. Dieu nous l'a montré en créant le monde, jusqu'à créer l'homme le 6e jour. Il pouvait tout faire en un jour. Il est Dieu, il est capable de tout. Il crée à partir de rien. Mais là, vous lui montrez à l'homme, je suis un Dieu du processus. Et là, il dit, voici les 4 dimensions pour que tu sois capable de dominer. Et ces 4 dimensions sont la fécondité, la multiplication, le remplissage et l'assujettissement. La domination dont il est question ici, il s'agit, comme je disais, d'une mission d'autorité, qu'il domine. On lui confie une mission d'autorité sur toute la création. Mais quand il part dans la suite de ces 4 dimensions, la fécondité, la multiplication, le remplissage et même l'assujettissement, il s'agit des capacités. Dieu ne nous donne pas une autorité sans capacité. Quand Dieu donne l'autorité, il donne aussi la capacité. Et nous voulons voir une dimension aujourd'hui, la dimension de la fécondité. Il dit, soyez féconds. Il ne s'agit pas d'une déclaration dénuée de sens. Il sait ce qu'il est en train de dire. Soyez féconds. Second 21 nous dit, reproduisez-vous. Il s'agit de la reproduction. La version Darby nous dit fructifier. C'est-à-dire porter du fruit. Jean 14, 10, Jésus dit, le Père qui domine, qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres, qui fait ces choses. Puisque le Père est en nous aussi, nous pouvons aussi être féconds. Quelques vérités sur la fécondité. Premièrement, la fécondité signifie que nous avons reçu une semence. Nous l'avons dit le premier jour. Tout ce que Dieu a créé est doté d'une semence. Et même l'homme a une semence. Et il demande à cette semence-là d'être fructifiée, d'être féconde. Une autre vérité, la fécondité suggère une capacité latente. Sois fécond. Il y a une capacité qui est à l'intérieur qui doit sortir. Elle est latente quand même. Dieu a créé l'homme avec la capacité d'être fécond. Voilà pourquoi l'homme vit mal à la stérilité. Stérilité physique, stérilité émotionnelle, stérilité financière. La stérilité ne réjouit pas l'homme.
quand Dieu demande à la stérile, dans Isaïe 54, de se réjouir, c'est parce qu'il avait prévu faire quelque chose. Il a fallu même que ce soit Dieu qui lui demande. Parce qu'en temps normal, en tant que stérile, elle ne pouvait pas se réjouir. Et le Père non plus n'est pas content quand nous sommes stériles. La fécondité le réjouit. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits. Une autre vérité, la fécondité est la manifestation d'une capacité qui est en nous. Ça suggère qu'il y a une capacité qui est latente. C'est-à-dire un potentiel. Quand on parle du potentiel, c'est une capacité qui est latente, pas encore utilisée. Et j'ai pris que nous passions du stade du potentiel à la manifestation. Il y a des pays qui sont appelés des pays potentiellement riches. Ils sont potentiellement, mais ils ne sont pas riches. Tu peux crier, j'ai un potentiel en Christ. On veut voir cela. Une autre vérité, la fécondité signifie que nous pouvons porter du fruit. Soit fécond, soit productif. La semence est en nous, alors on peut reproduire ce qui est en nous. Vous savez, on reproduit toujours ce qui est en nous. Une autre vérité, la fécondité dépend de l'environnement où Dieu nous a placés. On n'est pas fécond partout. On reviendra sur ça. Séma et moisson ne passeront point, mais il est bien de comprendre la dimension de la fécondité. Parce que cette semence jetée en terre doit devenir féconde. Quelques fruits manifestant notre fécondité. Quand il dit sois fécond, il dit porte de fruits, sois productif. Il y a des domaines qui manifestent que nous sommes réellement féconds, que nous portons de fruits. Quelques fruits manifestant notre fécondité. Et en tant qu'enfant de Dieu, il y a un fruit que nous ne devons pas manquer, le fruit de l'esprit. Galates 5, 22 à 23 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Est-ce que tu as ce fruit de l'esprit en toi? Si tu n'as pas ce fruit, alors tu n'es pas fécond spirituellement. On dit le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit manifeste la nature de Jésus-Christ en nous. Le caractère de Christ en nous. Les valeurs morales. 2 Pierre 1, 6 à 8. À partir du verset 3, nous dit, car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 6. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Vertu ici, c'est la force du caractère. La version du Seigneur le dit très bien. À votre foi, la force de caractère. À la vertu ou la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la tempérance ou la maîtrise de soi. À la tempérance, la patience. La patience ici, c'est l'endurance dans l'épreuve. Et l'endurance dans l'épreuve ou la patience, la piété ou l'attachement à Dieu. Et l'attachement à Dieu, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, l'amour. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, toutes ces choses qui ont été mentionnées, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, nous savons un Dieu d'abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles sur le plan spirituel. C'est de voir ce que ces choses sont en toi. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On doit manifester le fruit de l'esprit. Pourquoi hier, dans le premier jour, nous avons mentionné 1 Jean 3, 9. L'apôtre Jean nous dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et on doit voir le fruit de cette semence-là. Un autre fruit que nous devons manifester en tant qu'enfants de Dieu,
et dans un cadre bien précis. Aussi, le fruit des entrailles. Deutéronome 28, verset 4 nous dit ceci, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, toutes ces choses seront bénies. Il commence par le fruit de tes entrailles. Psaume 132, verset 11. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Il parle d'un de ses fils. Les enfants sont appelés le fruit des entrailles. Psaume 127, verset 3. Voici des fils sont un héritage. Le fruit des entrailles est une récompense. Voilà pourquoi l'homme vit mal la stérilité. Il a été créé pour être fécond. Isaïe 65, verset 23. Dieu promet une nouvelle ère à son peuple. Il dit, ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas les enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Race ici, c'est semence. Une semence bénie. C'est-à-dire, la grossesse arrivera jusqu'à son terme. Et dans la suite, ces enfants qui vont naître seront avec eux. Un autre fruit manifestant notre fécondité, le fruit de la bouche. Les paroles que nous déclarons sont des semences. Nous devons faire très attention. Pas seulement la parole de Dieu. On ne l'a pas mentionné le premier jour que représente la sémence, mais nos paroles aussi sont des semences. Tu dis, je suis rien, je ne fais rien, je ne peux rien. Il te sera fait selon tes déclarations. Nombre 14, le verset 28. 12 personnes sont allées explorer Canaan. 10 reviennent avec un rapport négatif. On ne pourra pas. Voilà, c'est un pays qui dévore ses habitants. Nous étions à leurs yeux, à nos yeux, à leurs propres yeux, comme des sauterelles. On ne pourra pas. Et Dieu dit à Moïse, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos paroles porteront du fruit. Vous allez dire, oh non, pasteur, je suis en train de blaguer. Ah, quand ça arrive aux oreilles de Dieu, il te l'accorde comme tu l'as dit. Vous avez peur, hein? Ah. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis à ton épouse, ce que tu dis à tes enfants. La fécondité peut se manifester dans nos paroles. La stérilité aussi peut se manifester, peut être le résultat de nos paroles. Proverbe 12, 14. Par le fruit de sa bouche, de la bouche, on est rassasié de bien. Vous voyez, quelqu'un qui prospère, il est rassasié de bien. On parle de tout ce qui est matériel. Il est rassasié de bien. Mais c'est par le fruit de la bouche. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Mais il commence par dire, par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Proverbe 13, 2 à 3. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Qu'est-ce que tu déclares? Semailles et moissons ne cesseront point. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Proverbe 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Du fruit de sa bouche, tu rassasies ton corps. Je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade. Mais toi, tu veux quoi? Vraiment, je suis réellement malade. Il faut nous laisser avec vos déclarations à l'église. Tu seras malade. Je me sens faible. Je me sens faible. La Bible dit que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise. Il ne dit pas qu'il est faible, mais il dit, je suis fort. Je ne vous appelle pas à nier la réalité, mais à faire attention à ce que nous disons. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Si je dis que je crois aux bénédictions attachées aux prémices, aux dîmes et aux offrandes, je vivrai cela. Quand je le déclare, je le vis.
Un autre fruit qui manifeste la fécondité, ou le contraire, la stérilité, le fruit de la pensée. Jérémie 6, 19. Écoute, terre, et voici plutôt, je vais faire venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Le peuple avait réfléchi, pensé au malheur. Et Dieu dit, je vais faire arriver le malheur, fruit de ses pensées. Oh, ma mère à 45 ans a eu des problèmes au niveau de sa gorge ou au niveau de son cou. C'était tellement compliqué. Voilà, au niveau de ses disques, elle a maintenant mal au dos, tout ça là, hernie discale. Oui, fruit de tes pensées. Je crains que je puisse avoir la même chose. Fruit de tes pensées. Il dit, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. La pensée est une semence. Par notre cerveau, on peut donner naissance aux pensées. Mais quel genre de pensée? Quel genre d'idée? Job 20, verset 2. Mes pensées m'efforcent à répondre. Quand vous voyez quelqu'un, il parle. C'était dans ses pensées. Mes pensées m'efforcent à répondre. Voilà pourquoi Philippiens 4, 7 nous dit: la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, mais aussi vos pensées en Jésus-Christ. Proverbe 23, 7 que nous connaissons, on dit: car il est comme les pensées de son âme. Philippiens 4, 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La pensée est une semence et ça produit des fruits. Philippiens 3, 20, un passage que nous aimons. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons. Il s'arrête là. Ce que nous demandons ou pensons. Dieu, il fait au-delà de ce que tu penses. Quand tu penses 0, 0, 0, il le fait aussi au-delà. Tu auras 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nul dans la vie. Au-delà de ce que nous pensons. Tu parles à quelqu'un? À ce niveau, même, on peut m'arrêter et prier pour changer des choses. Voilà pourquoi tu dois être fécond dans tes pensées. Puisque le cerveau d'Adam était fécond, il a pu nommer tous les animaux de la terre. Tous les animaux. Quel cerveau! Quand Dieu lui a dit sois fécond, il a touché à tous les domaines. Spirituel, la parole, émotionnel. Ainsi de suite. Un autre domaine ou un autre fruit manifestant notre fécondité, le fruit de notre travail ou le fruit de nos mains. Le fruit de nos mains ou l'œuvre de nos mains. Ésaïe 3, verset 10. Dites plutôt, Ésaïe 3, 10, dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres, du fruit de son travail. Si tu travailles sans fruit, il y a un problème. Tu peux prendre ce passage pour déclarer le contraire. Ta parole déclare, le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Second 21 nous dit, dites au sujet du juste, cela ira bien. Même quand tout va mal, cela ira bien. J'aime la version second 21. Car il jouira du fruit de son activité. Il jouira. Psaume 105, verset 44. Il leur donna des terres des nations, et ils possédèrent le fruit du travail de peuple. Fruit du travail encore. 2 Jean, le verset 8. Deuxième épître de Jean. L'apôtre Jean dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. J'ai pris que personne ne perde le fruit de son travail.
2 Timothée 2, 6 nous dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. J'aimerais insister aujourd'hui sur le fruit de nos mains. Si on a plusieurs, j'aimerais insister sur le fruit de nos mains. Cette rencontre serait incomplète si l'on vous disait seulement d'apporter vos prémices, vos dîmes, vos offrandes, alors que vous ne faites rien de votre vie. Aujourd'hui, certaines personnes qui pensent bien réfléchir nous critiquent par rapport au genre de message que je vais donner aujourd'hui. Oh, à l'église, on fait du développement personnel. Il ne faut pas discuter, on accepte. On accepte. Parce que moi, je crois que Jésus-Christ, il s'occupe de l'être entier. Esprit, âme et corps. Vous savez, souvent, quand quelqu'un te critique, tu dis non, la personne aura des arguments. Quand tu acceptes, la discussion s'arrête là. Moi, je crois en la dimension holistique de l'évangile. C'est-à-dire, un évangile qui influence tous les aspects de la vie. Tous les aspects de la vie. 2 Timothée 3, 10 à 12. Allez dire à ceux-là qui disent que nous faisons du développement personnel. 2 Thessaloniciens plutôt, 3, 10 à 12. Je dis Timothée. 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Moi, j'ai géré beaucoup de cas comme ça à l'église. Tu héberges quelqu'un, la personne ne fait rien, ça fait déjà 3 ans. La personne même critique le travail que tu fais alors que toi tu payes son loyer, tu la nourris, ainsi de suite. L'apôtre Paul a dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est du développement personnel, ça. C'est la Bible. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Quel désordre? Mensonge, impudicité. Il dit qui ne travaille pas, mais qui s'occupe des futilités. Quand quelqu'un travaille, il ne s'occupe plus des futilités. De 8h à 19h, la personne travaille, peut-être devant l'ordinateur, téléphone interdit. La personne ne s'occupe plus de futilités. La personne réalise que le monde peut marcher sans elle. Mais quand tu ne fais rien, tu es au courant de tout. Tu te nommes toi-même renseignements généraux. C'est honteux. Verset 12. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Paisiblement. Verset 13. Est-ce qu'on peut me le mettre? Je n'ai pas ça. Le verset 13 et le verset 14. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Verset 14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le. N'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. S'il ne veut pas travailler, n'ayez point de communication. Tu ne veux pas travailler, je ne te parle plus. On n'a pas de communication. Bonjour frère, shalom, c'est tout. Verset 15. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Mais c'est un vrai avertissement. Les gens se fâchent contre nous. Mais voilà, depuis qu'on nous a dit on sera béni. Comment tu vas être béni? Le fruit de tes mains chôment. On n'a pas bien présenté l'évangile. Quelqu'un qui est 24 heures sur 24 à l'église. Je suis, comme on dit chez moi, à la permanence. Je suis aux urgences. Chacun de nous a reçu la semence d'une capacité personnelle. Et cette capacité doit être fructifiée. Cette capacité doit être féconde. Dieu bénit la semence de notre capacité. Et on dit même un sujet de fierté. J'ai aimé ce qu'un frère m'avait dit un jour. Il dit, pasteur, aujourd'hui on fait faire un appel de foi à l'église. Moi aussi je peux contribuer. Je viens de loin. J'étais tellement content d'entendre une telle phrase. Quand on dit on va donner autant à l'église, tu baisses la tête. Matthieu 25, 14 à 15. Excusez-moi.
Matthieu 25, 14 à 15. Il en sera d'un homme qui, partant pour un voyage, appelant ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Ce maître n'avait pas donné des capacités à ces personnes, mais des talents. Parce que les capacités étaient déjà en ces 3 personnes. La capacité est en toi. Dis-le après moi, la capacité est en moi. La capacité est en moi, dis-le. Les capacités étaient déjà en eux. Et c'est la capacité qui nous permet d'utiliser nos talents à bon escient. À chacun selon sa capacité. À l'un 5, 2 et puis 1. Et il est parti. À cette époque, le talent équivalait à 10 fois le salaire annuel d'un ouvrier. Et le talent peut être un rêve que tu as. Cette capacité que tu as, un don. Et Dieu confie des responsabilités en fonction de nos capacités. Je te donne en accord avec ta capacité. Je connais ta capacité, voilà pourquoi je te donne 5 talents. Voilà pourquoi je te donne 2 talents. Voilà pourquoi je te donne 1 talent. Je te donne des enfants dans le mariage en fonction de ta capacité. Selon que tu peux les gérer. 3 différents talents signifiant 3 différentes capacités. Dieu ne peut nous donner que ce que nous pouvons gérer. Voilà pourquoi il ne jalouse pas ce que l'autre a. Il en a tellement, mais c'est par rapport à la capacité. Ne compare pas ton talent avec quelqu'un d'autre. Nous devons tous avoir une activité parce que chacun a une capacité et a reçu au moins un talent. Tout le monde doit être en activité, tout le monde. Il a dit à Adam, sois fécond. Mais il dit cultive et garde. Je suis étonné, c'était le jardin d'Éden. Il n'y avait pas d'épines, il n'y avait pas de ronces. Vous vous rendez compte, les épines et les ronces sont venues après. Mais il dit cultive et garde. Cultive, c'est-à-dire travaille. Garde, protège. Éden n'était pas un endroit où l'homme devait passer son temps à faire des photos, des selfies. Tu passes ton temps à être toujours actif. Selfie, 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 selfie. On avait envoyé une image lors de la célébration de la Pâque. Des Marie, des Magdala et les autres femmes. Si elles existaient dans notre époque, ils auraient fait des selfies. Le tombeau est vide. Je me te dis, tu n'es pas stérile. Tu t'embellis en te rendant fécond. Tu dois travailler. Les visions que tu reçois là, la nuit, j'ai eu une vision, je me suis rendu compte que Dieu me donnait, voilà, toute une cité pour que je construise un orphelinat, tout ça, tu te réveilles et puis c'est tout. Ça fait 15 ans que tu as cette vision-là, rien du tout. Il y a quelques années de cela, nous sommes allés avec certains frères à Bethlehem. Nous sommes allés visiter une école de sourds. Nous connaissons les responsables. Et c'était extraordinaire ce que nous avions vu. Cette école a été construite par une dame française d'origine britannique, Christine. En priant en France, Dieu lui avait montré le Maroc, où elle devait construire une école de sourds. J'ai vu cette dame il y a quelques années de cela. Je l'ai vue une semaine avant sa mort. Je l'ai vue, elle est venue ici avec un habit. Et puis elle est partie. Après, j'ai appris qu'elle est décédée. Quand nous avons visité cette école, elle était déjà décédée. Mais dans cet endroit à Bethléem, on ne parle que d'elle. Comme Abel, quoique mort, ses œuvres parlent encore. Et les gens nous disaient, nous la considérons comme une prophétesse ici. Comme prophète de Dieu. Tu as des rêves. Ça fait 10 ans. Ça fait 5 ans. Dieu nous considère comme des semeurs.
ayant une semence. Chacun de nous a la capacité de produire du fruit, de reproduire du fruit. Tu veux continuer à dire, c'est ma et moisson les passeront au point. Si tu n'utilises pas ce que Dieu t'a donné, tu seras frustré. Tu seras fâché. Le 31 décembre, tu ne viendras pas. Ah, on va aller faire des déclarations, là-bas, rien ne se passe. Oui, les choses se passent. C'est toi qui es distrait. Ah, j'ai pris qu'après ce séminaire que tu t'asseyes, même ce soir, que tu t'asseyes, que tu réfléchisses à ta vie. Tu commences à pleurer. Tu dis, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Cet évangile-là change. Cet évangile est capable de sortir quelqu'un de la médiocrité vers l'excellence. Il y a quelques années, j'ai lu le témoignage de cet homme, Kenneth Copeland. Il dit qu'il était tellement endetté. Sa femme lui a posé la question, tu es né avec les dettes ou quoi? Jusqu'à sa quarantaine, tellement endetté. Et il n'avait presque rien fait de sa vie. Il dit quand il part à l'école biblique, il se rend compte qu'il était le plus âgé de tout le monde. Mais il est quand même parti. Il avait plus de la quarantaine. En première année, il y avait des gens qui avaient 16, 17 ans. À l'université Oral Roberts. Et Oral Roberts lui dit, je dis non, tu pourras y arriver. Tu pourras y arriver. Cet homme a près de 80 ans aujourd'hui. Un pasteur très influent. Il y a quelques années de cela, il avait convoqué un groupe de pasteurs de près de 15 ou 16. Il avait donné à chacun un jet privé. C'est lui qui est parti de rien. L'évangile transforme. Il faut que tu t'arrêtes. Vous vous rendez compte, cet évangile qui a la capacité de changer la destinée éternelle de quelqu'un. On parle du Seigneur à cette personne, la personne ne pourra plus vivre l'éternité en enfer pour aller au ciel. Qu'est-ce qui est plus difficile? Faire quitter quelqu'un de l'enfer vers le ciel ou fructifier ce que tu as? Qu'est-ce qui est plus difficile? Sortir quelqu'un du péché pour la sainteté, c'est ce qui est plus difficile. Et Dieu le fait. Et s'il peut le faire, il peut le faire avec tous les aspects de ta vie. Vous faites insulter le Saint-Esprit. Vous faites insulter le Saint-Esprit. Quelqu'un est en train de dire, moi je ne m'attendais pas à ça. Moi j'attendais que le pasteur nous dise donnons, donnons. Oui, mais tu n'arrives même pas à donner. C'est ça le problème. Tu ne donnes même pas. Tu n'as rien. Ésaïe 55, 10. Ne t'inquiète pas, même ce rhume-là ne m'empêchera pas de prêcher. Ésaïe 55, 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11, ainsi en est-il de ma parole. Ce qui m'intéresse, c'est la pluie donne la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Dieu donne la semence au semeur. Et le semeur a le devoir de transformer la semence qu'il a reçue en pain. C'est ça. La semence, c'est la matière première. Ce passage-là ne dit pas que c'est Dieu qui va aller faire le pain pour toi. Le pain, c'est le produit fini. Quand ils sont arrivés à Gilgal et ils ont mangé le fruit du pays, on dit quoi? La manne, c'est ça. Dieu donne la semence au semeur et l'homme fabrique le pain pour qu'il mange. Aujourd'hui, en tant que père, je donne le pain à mes enfants jusqu'à ce qu'ils apprennent à fabriquer leur pain à partir du fruit de leur semence. Le pain est produit à partir du blé. Voilà, je vais vous donner une illustration pour que vous ne puissiez jamais oublier. J'ai le blé ici. Si tu n'as jamais vu le blé, tu as l'occasion de voir le blé. Ça se mange. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, c'est lui qui fournit la semence au semeur. Avant même le blé, là, pour que ça arrive, là, il y avait l'épi. Bon, voilà, on est déjà au niveau du blé. Voici le blé.
Voici la semence. Voici la semence. Toi, ton problème, tu prends la semence, tu bouffes. Quelqu'un a dit, il est probable qu'on n'ait pas eu de manguiers si Adam avait mangé la semence du manguier. Il avait pris ce qui était à l'intérieur, c'était fini pour nous. On n'aurait jamais eu de mangue. Toi, ton problème, c'est que tu manges tout. Tu ne partages même pas avec les gens. Le blé. Mais ce blé-là passe par un processus. Il faut battre le blé. Bon, aujourd'hui, avec l'industrialisation, ça change. Le blé devient quoi? La farine. Mais toi, ton problème, tu es toujours dans la farine. Le blé devient la farine. Ne vous en faites pas. Je vais toucher aussi à la farine. Merci. Le blé. Il faut dire la semence au semeur. Et le semeur plante. Il y a l'épi bien formé. La terre produit d'elle-même, comme nous dit Matthieu 4, 28. D'abord l'épi, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Bon, on ne s'arrête pas là. Ensuite, il y a transformation. Il y a la farine. Voilà, tu peux t'arrêter là, tu observes juste ta farine. Hein. Mais, or, tu as besoin du pain. Ensuite, il y a la pâte. Ça te demande beaucoup d'efforts pour que ça arrive là. On a fabriqué cette pâte-là aujourd'hui. On y a mis de la farine, de l'huile, du sel, levure boulangère. Je vous donne les ingrédients et puis l'eau. Et puis on a eu cette pâte. On a eu cette pâte. Voilà. Il y a des ceux-là qui s'arrêtent là. Et sage, celui qui va jusqu'au bout. La pâte doit aller dans le four. Au niveau du four, ça devient le pain. Et celui qui a fourni la semence au semeur est dans la joie lorsqu'il se rend compte que le semeur ne s'est pas arrêté là, le semeur a produit le pain. C'est ce qui se passe. Dieu peut te donner une semence comme une idée. Voilà. Mais tu ne t'arrêtes pas à ça. Une pensée comme une semence. Mais ne t'arrête pas à ça. Tu peux jeûner, prier 365 jours. Ça ne passera pas de la semence au pain par hasard. Il y a eu tout un processus. Vous vous rendez compte? Entre même les 4 éléments, il y a eu tout un processus. Entre le 2, il y a eu un processus. Entre le 2 et le 3, il y a eu un processus. Entre le 3 et le 4, il y a encore eu un processus. On peut même aller plus loin. Demain, on parlera de la multiplication. La pensée de Dieu est que la semence soit sémée. Mais le pain ou le fruit doit être consommé. Tu t'attends à avoir l'argent. J'aimerais te dire, Dieu ne te donnera pas l'argent. Il t'a donné un rêve. Il y a des gens comme ça là. Ah, si on peut me donner 10 000 dirhams. Vous savez, l'argent qu'on n'a pas encore touché, on a tellement de projets. Je paierai mes prémices, je vais tout donner, mais quand je suis là, Seigneur, le mois prochain. Une fois, je parlais à une de mes grandes soeurs qui me disait, ah, quand papa disait que l'argent qu'on n'a pas encore touché, là, on va avoir l'impression que l'autre gère mal. Si on te donne. Elle a dit, c'est pas possible, je venais de dépenser 10 000 $ en une semaine. Elle dit, ah, c'est ça. Tu veux l'argent, Dieu doit te donner, Dieu t'a donné la semence, le talent qu'il y a en toi. Proverbe 17, verset 16. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? Acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. Il est insensé, il n'a point de sens. Toi, tu attends l'argent, tu jeûnes pour l'argent. Vous savez, quelquefois, Dieu il peut permettre à ce que tu aies le pain. Mais il est bon aussi que tu vendes ce pain-là pour que tu t'achètes une semence.
Toi-même, le pain qu'on te fournit, tu bouffes tout. Tu peux vendre un peu ce pain-là et puis tu dis, ah, j'ai 4 pains, j'en vends un. Ma soeur, tu veux acheter un pain? J'achèterai la sémence. Et après, moi-même, je deviendrai producteur. La sémence est ce don inné que nous avons. La semence. Tu as appelé, en tant que pasteur, ta semence, ça sera la prière. Tu sèmes la prière et la moisson, ce sera la puissance du Saint-Esprit agissant dans ton ministère. La semence, c'est la méditation. Et tout un processus passe et ensuite il y a la prédication. Ça a d'abord été une semence. Pendant plusieurs jours, le responsable de la communication m'a poursuivi. Pasteur, donnez-moi le thème. On a préparé les affiches, donnez-moi le thème. Je priais encore, je savais que c'était boisson, mais je ne savais pas qu'est-ce que j'allais aborder. Il fallait que je médite, il fallait que je puisse savoir, c'est que la pensée de Dieu. Là, on nous dit dans Matthieu 25, je pense, ou Matthieu 24, on dit qu'il est donc l'économe fidèle qui s'est donné la nourriture au temps convenable, la bonne nourriture. J'ai cherché la bonne nourriture. Une idée que tu as peut prendre forme. La semence est inhérente à notre personne. C'est attaché à nous, la semence. Tu as une semence. Il faut dire, j'ai une semence. J'ai une semence. J'ai un don qui est une semence. Dis-toi à toi-même. Que dois-je faire pour être fécond? Premièrement, découvrir ma semence. Sinon, nous allons rester dans, je pourrais dire, dans les théories. Sébaille et boisson ne passeront point. Tu peux pas mettre tout un t-shirt. Sébaille et boisson. Sœur Sébaille. Sœur boisson. Découvre ta semence. Découvre ton don. Tu ne payes rien pour recevoir cette semence. C'est en toi. C'est en toi. Quelquefois, on peut aller plus loin jusqu'à se poser des questions. Quelles sont les choses que j'apprends facilement? Tu te dis, non, j'apprends ça facilement. Non, c'est le don que tu as qui manifeste le fait que tu apprennes ces choses facilement. Quelles sont les choses qui me donnent un sentiment de satisfaction? Vous dites, oh, développement personnel. Quelle est ma passion? Mon don est un indicateur de ma semence. Vous savez, on peut apprendre les finances à l'école. Mais naître avec un don de finance, c'est autre chose. Tu as un don d'esthétique. Tu sais reconnaître, tu sais agencer les couleurs. Tu sais décorer, tu sais photographier. Tu négliges cela. Mais si tu es meilleur, un jour tu deviendras le photographe du président. Vous tous vous êtes photographes, mais il y a un nom qui change tout. Photographe de la première dame. Partout où elle voyage, toi tu es là aussi. Tu fais quoi? Je suis photographe. Or, toi, tu as tout tes talents là, tu négliges. Oh non, oh, je vais être ingénieur. Ah, je vais aller faire la photographie. Non. Jacques 1, 17 nous dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La semence qu'il y avait en Mandela, c'était de servir une cause. Il a libéré tout un peuple de la ségrégation raciale, l'apartheid. La semence qu'il y avait en Mère Teresa, c'était le fait de servir les autres. Dieu donne des dons à tous selon leur capacité. Si tu découvres ta semence, il faut l'accepter. Le problème avec toi, tu ne l'acceptes pas. Ah non, attends, toi tu es comme ça, oui. Toi tu es vraiment maternel. Oh non, je ne suis pas maternel. Je suis paternel. On voit que facilement tu accueilles les gens chez toi. Les gens, ton épaule, c'est vraiment plus qu'un matelas acheté à 6 000 dirhams. Tu es là, voilà, tu peux consoler les autres.
On t'appelle même consolation. Accepte cette semence. Tu refuses, non, moi c'est autre chose. Mais Dieu partira de là pour faire la différence. Accepte cette semence. Troisièmement, trouve ou localise le bon environnement pour ta semence. Il y a des environnements, vraiment, on a parlé de la mauvaise terre. Il faut que tu trouves, il faut que tu localises l'environnement pour ta semence. La fécondité et même la multiplication qu'on verra demain dépendent du lieu de germination. On ne germe pas partout. Il y a un lieu appelé lieu de germination. Dans Actes 17, 26, la Bible nous dit « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Dieu, il savait là où tu devais vivre. Il a déterminé les bornes de ta demeure. Alors, si Dieu a localisé quelqu'un, a placé quelqu'un en Amérique du Nord, même si c'est ton jumeau, ça ne veut pas dire que toi tu dois être en Amérique du Nord. Le problème, c'est que tu te compares avec, oh non, ils sont bien, ils sont bien. Moi, j'accepte là où Dieu m'a d'abord planté. J'accepte ça d'abord. Zacharie 6, 12 nous dit, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu, pas ailleurs, et bâtira le temple de l'Éternel. Cet homme s'appelle Germe, pousse ou branche. On nous dit, il y a son lieu de germination. Vous savez, le bon environnement peut sembler être un désert. Mais Dieu, il est dans Isaïe 51, 3, il a la capacité de transformer un désert en un jardin d'Éden. Isaïe 51, 3. Il rendra son désert semblable à un Éden. Pas l'oasis même, à un Éden. Vous vous rendez compte? Ce texte-là, c'est la suite d'Isaïe 51, 1 à 2. Portez le regard sur Abraham. Lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni, je l'ai multiplié. Si on a porté le regard hier sur Abraham, par rapport aux prémices, par rapport aux dîmes, par rapport aux offrandes, alors, qu'est-ce qui arrivera? Il va transformer notre désert en un Éden. Il n'y a pas que Adam qui a connu l'Éden. Tu peux connaître l'Éden. Et l'Éden, c'est là où Dieu veut que tu sois. Je vais être sincère avec vous. Je me pose souvent la question, je me dis, si le Seigneur, si je n'avais pas obéi au Seigneur par rapport à mon appel, et que je voulais un endroit précis, un autre endroit que ce que Dieu avait voulu pour l'instant ici, je serais peut-être passé à côté. Je pense que beaucoup de portes m'ont été ouvertes à partir d'ici. Beaucoup de gens peut-être que je n'aurais jamais rencontrés dans ma vie. Si j'étais même dans mon pays. Je vous dis la vérité. J'ai eu des endroits où les portes m'ont été ouvertes, où j'ai prêché, j'avais l'impression que j'étais dans un stade. Le pasteur Ntébé n'est pas là ce soir. J'allais lui dire merci. C'était la première fois de ma vie que je puisse lancer un appel par rapport à la guérison où mes mains étaient lassées, étaient fatiguées. C'était la première fois que j'impose autant les mains aux malades. C'était un culte de plus de 7000 personnes. Et c'est le petit Philippe qui était là, qui priait et les gens étaient guéris. Et tout est parti d'un endroit où on a entendu, ah, ce jeune homme-là, on peut le laisser prêcher. Le bon environnement peut être un désert. L'Égypte semblait être un désert pour Joseph. Babylone pour Daniel. Nous ne devons pas craindre l'environnement desséché parce que Dieu est en nous. On les chante souvent, mais on ne réalise pas. Dieu est pour moi, rien ne peut résister contre moi. Dieu avec nous est la plus grande bénédiction. L'environnement difficile n'est pas notre plus grand ennemi. Ésaïe 11, verset 1. Puis un rameau ou une pousse sortira du tronc d'Isaïe. Une pousse sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe 11, verset 1. Et un rejeton naîtra de ses racines.
Si on s'arrête là, la compréhension de ce passage sera un peu faussée ou limitée. Isaïe 53, verset 2. Comment ce rameau-là devait sortir du tronc d'Isaïe? On dit, Isaïe 53, 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Jésus est sorti d'une terre desséchée. Il a surgi comme une racine dans un terrain sec, desséché. Une terre desséchée est un environnement difficile, mais Jésus a pu émerger dans un tel tableau. Waouh! Il y avait les Romains, il y avait la culture grecque, il y avait la religion juive plutôt. Ce sont les religieux même qui l'ont le plus combattu. Bon, on dit, il s'est élevé. L'élévation. Devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Vous savez, la semence, elle est têtue. Vous pouvez arriver à un environnement alors que Dieu vous a placé là. Vous vous dites, mais est-ce que ce grain-là pourra pousser un jour? Et après, on est en train de voir le grain. Finalement, il y a l'herbe qui sort. Je viens d'une nation où même on peut voir une petite herbe sortir d'un mur. Je vous assure, chez moi, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Un mur comme ça, il a tellement plu et une herbe sort. Et nous avons Jésus en nous. Si lui a traversé le mur, il a dit que la paix soit avec vous, avec le corps glorifié. Il peut nous faire passer aussi. Amen. Jésus était venu pour faire la volonté de Dieu et l'environnement hostile ne l'a pas empêché de le faire. Joël 2, 22 pour quelqu'un. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Il est en train de parler aux animaux. Les déserts reverdiront. Si Dieu peut penser aux animaux, à combien plus forte raison à nous, mon frère? Car les arbres porteront leurs fruits. Donc on parlera de la multiplication. Comment Dieu peut nous multiplier à un endroit pour que dans le monde entier on nous connaisse pas. À partir d'un endroit, on va se poser la question, mais la personne là vient de nous, on ne la connaissait pas, ce n'est pas un problème. Souvent Dieu aime utiliser des personnes qui sortent même des sentiers battus. Demandez à Élisée, il n'avait pas fait l'école des prophètes, mais c'est lui qui avait reçu le manteau. Amen. Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Que faire pour être fécond? C'est ce que nous sommes en train de dire, n'est-ce pas? C'est la réponse. Nourrir sa semence. Il faut que tu nourrisses ta semence. J'ai identifié ma semence, alors je dois la nourrir. Et par la nourriture, ici, je parle de la formation. Vous savez, un don que nous avons ne s'apprend pas à l'école, il est inné. L'école, ou même la formation, tout le monde n'est pas appelé à faire de grandes écoles, même une formation apprise. L'école ou une formation vient affiner notre don. La formation vient manifester notre don. Mais là, une formation ne nous donne pas un don. J'ai fait une formation et à la fin de la formation, j'aurai un master en théologie. Je vais devenir pasteur. Quel pasteur tu seras? Tu vas prêcher des choses, tout le monde le comprend. Personne ne le comprend à part toi. Il y a des gens que j'ai écoutés, souvent j'ai eu des maux de tête, des migraines. Des mots compliqués, la sotériologie, l'eschatologie, l'homilétique. Oh, dis-nous juste comment prêcher. Hein? Les épîtres pauliniennes, les épîtres johanniques, les épîtres des Jean. Ah! Mais il faut quand même que tu puisses te former. C'est très important par rapport à ta sémence. Dans 1 Samuel 19, 20, on nous dit, Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. Vous vous rendez compte? Toi qui détestes aussi d'être au pied de quelqu'un pour apprendre. Oh non, chez moi, je prophétise déjà. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Toi, tu as déjà entendu le pasteur Philippe prophétiser? Ah! Ces prophéties, ça vient après comme les témoins. Il a entendu déjà. Reste là. Ah.
une assemblée de prophètes qui prophétisaient ayant Samuel à leur tête. Ils étaient sous Samuel. L'Esprit de Dieu saisit, les envoyait, les Samuel, ils s'est mis aussi à prophétiser eux-mêmes. Quel merveilleux endroit! il y avait une onction comme pas possible. C'était une école des prophètes. Ils avaient déjà les dons que le Saint-Esprit avait donnés, mais il fallait quelqu'un pour les encadrer. Tu as ta semence, c'est bien, mais il faut qu'il y ait tué des gens qui te diront, hey, écoute, fais attention. Ça, non, ça, on ne fait pas. Et à l'époque du prophète Élie, on en trouvait dans près de 3 ou 4 endroits. Il y avait une école à Bethel, à Jéricho, à Gilgal, je pense, il y a quelques vendredis, vous avez vu ça. En 3 endroits, je pense, où il y avait l'école des prophètes. Bethel, Jéricho, Gilgal. Tu te formes. Je vais dire à quelqu'un, ta semence peut te créer un travail. Vous pensez à Joseph, même en prison, il a eu un travail. Est-ce que vous réalisez cela? Tu peux perdre un emploi, mais tu ne perdras pas ta semence. Tu ne peux pas perdre ta semence, c'est en toi. Cet art de parler, c'est en toi. Récemment, j'étais à Gadir, j'enseignais, on va parler d'une sœur, on m'a dit, pasteur, vous avez vu la tenue qu'elle a portée, elle-même, elle a cousu. Elle fait médecine. Ça m'a étonné. Elle a cousu, excellent, waouh. Un tel talent, tu ne peux pas perdre, c'est en toi. Dieu, quand il appelle, il équipe aussi ses enfants. Que faire pour être fécond? Avoir foi au fruit de notre semence. J'ai la foi que cette semence portera du fruit. Si tu n'as pas foi en toi-même, personne n'aura la foi en toi. Dans ce bas monde, il y a des gens qui seront toujours là à dire ça tu n'as pas très bien fait. Quelqu'un a dit la plus grande liberté, c'est de ne plus rien prouver à quelqu'un. Toi, tu veux tout prouver. Quand tu t'es maquillé même, oh, le 3e jour du séminaire, oh, ils verront Séba et Moisson. Ah, j'ai pris qu'après ce séminaire-là aussi, les gens sont fiancés. Hein? Séba et Moisson. Avoir la foi. Dieu te bénira en fonction de la semence, du don qu'il t'a donné. Il a dit, sois fécond. N'oubliez pas cela. C'est parce qu'il y a une semence en toi. Pour être fécond, 6e point, nous devons bénir les autres par le fruit de notre semence. Nous devons bénir les autres. Proverbe 11, 26. Celui qui retient le blé est maudit. Celui qui retient le blé. Proverbe 11, 26. Celui qui retient le blé est maudit. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. J'aimerais aussi vous dire, arrêtez avec la gratuité. Quand quelqu'un commence son business, on veut toujours la gratuité. On doit arrêter avec ça. Hein? Aïsson sait de quoi je parle. Quand je vais dans ton salon, je fais tout pour que tu ne sois pas là pour que je paye. Si tout le monde doit venir chez Aïsson se faire coiffer gratuitement, il va fermer boutique. Vous aimez toujours la gratuité. Allez demander la gratuité à Barjade. On doit valoriser ce que les autres font. La bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Tu as suivi dans la politique de la main tendue. Tu n'es jamais allé voir même quelqu'un, voilà, une soeur qui s'est tressée pour payer. Non, mais je connais quelqu'un à Mohamedia. On me fera les tresses gratuitement. Tu payes même le train, le taxi pour aller payer gratuitement. Pour aller te faire tresser gratuitement. Oh! Ma soeur, le fruit de ta sémence doit bénir les autres. Proverbe 18, 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie. Darby dit, le don d'un homme lui fait place et l'introduit devant les grands. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Auprès des grands. Qu'est-ce qui nous arrive quand nous sommes stériles? Ce qui est arrivé à Judas et au peuple de Dieu dans Ésaïe 5.
1 à 7. Un chant triste, un cantique triste. Je chanterai à mon bien-aimé, le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne. Et la bien-aimée était fière, je suis la vigne de l'Éternel. Sur un coteau fertile, vous voyez, les conditions étaient réunies. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Elle a même travaillé. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Quand Dieu met une semence en nous, il espère que nous puissions produire des bonnes choses. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Vous-même réfléchissez à ça. Qui avait-il encore affaire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Dieu te pose la question, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Depuis que tu es dans cette église-là, on te prêche, tu ne changes pas. Une fois j'ai été fâché, on me parle de quelqu'un à qui on avait trouvé le travail, et une autre personne lui dit, non, ne travaille pas. Parce que Dieu m'a dit que tu ne vas pas travailler. Moi-même, je ne travaille pas. Ça, c'est de la sorcellerie. Que celui qui ne mange pas, ne te travaille pas, ne mange pas non plus. À l'église, tu tourmentes une personne nouvellement convertie. Non, tu ne dois pas travailler. Ah! Joseph avait les promesses, il a travaillé chez Potiphar. Toi-même, tu n'as aucune promesse. Bats-toi au moins pour trouver quelque chose, mais voilà. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Détache-toi d'une telle personne. Fuis cette personne. Ne crois pas en ces prophéties. C'est faux. Les gens veulent que l'église soit toujours un endroit où il y a la main tendue. Non, l'église doit faire en sorte que les meilleures personnes de la société puissent venir de là. C'est à cela que nous sommes destinés. J'ai tout fait. Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, on a-t-elle produit de mauvais? On sent la tristesse du bien-aimé. La bien-aimée n'a rien fait. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Quand on n'accomplit pas ce pourquoi Dieu nous a demandé, ce à quoi Dieu nous a appelés, il met quelqu'un à notre place. Je la réduirai en ruine. Tu peux prier. Jeûne d'Esther 3 jours à sec. Jeûne de Daniel 21 jours juste avec les légumes. Ah, ça arrive du 1er au 21 décembre. Nos yeux sont sur toi. Tu peux faire tout. Il dit, je la réduirai en ruine. Elle ne sera pas taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées. Vous vous rendez compte, Dieu donne les ordres aux nuées. Allez, arrêtez. Ne laissez plus tomber la pluie sur elle. Une vigne improductive. La vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Quelle tristesse. Quand on voit les Philistins, les Assyriens prospérer, sa propre vigne, rien du tout. Sa propre vigne en train de tenir les tables de la loi. Comme quelqu'un disait une fois, je vous raconte souvent ce récit de ce frère-là. Lui, il était seulement frère quand il avait des problèmes. Quand il n'a plus de problème, voilà, il va au concert d'un monsieur là, qui est un activiste politicien aujourd'hui. Et lui, c'était comme ça. Mais quand il n'a rien, et un de ses amis lui a dit, ah, autant on te connaît, quand tu as la Bible sous les selles comme un thermomètre, c'est que tu as un problème. Tu n'as pas. C'était ça Israël, la Bible comme ça. Sous les selles comme un thermomètre. Mais les Philistins prospéraient. Et il dit, c'est le plan qu'il chérissait. Ah, tu es chéri par Dieu. Et il avait espéré de la droiture. À 3 reprises, espérance, espérance, espérance. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu vous bénisse.